ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, Nous avons besoin de toi. Acclamons Jésus. Merci Seigneur. Jésus est Seigneur. Prenons place. Nous allons clôturer les séminaires sur les mystères de l'avancement surnaturel avec quelques principes. Et nous y reviendrons plus tard, car le Seigneur va nous conduire et dans d'autres enseignements au mois de novembre. Le mystère de l'avancement surnaturel. Nous allons continuer avec les principes. Ce soir, nous allons examiner ensemble les trois principes. Pour opérer dans l'avancement surnaturel, hormis les principes de la prière, la vie des prières, la marche avec Dieu, la marche avec Dieu, la vie des prières. C'est bon. Merci. Marcher dans l'esprit de sagesse et de révélation. Et d'autres principes. À savoir que tous les principes que nous étudions nous ramènent sur trois grands principes. La foi, l'onction, la gloire. Donc, ces trois grands principes, la foi, l'onction et la gloire, vont nous aider à opérer dans l'avancement surnaturel. Et tous les petits principes de base que je donne, qu'il s'agisse de la vie des prières, la marche avec Dieu, l'esprit de sagesse, de révélation, et les trois principes que je vais donner, donc, vont nous ramener dans ces trois grands principes. Premièrement, pour opérer et dans le surnaturel, il faut voir ce que Dieu voit. La Bible dit que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pour opérer dans le surnaturel, nous devons penser comme Dieu. La Bible ne dit pas que nous ne pouvons pas penser comme Dieu. Lorsque la Bible dit que nos voix, les voix de Dieu,
sont différentes des voix de l'homme ou des hommes, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas penser comme Dieu. Il est possible de penser comme Dieu. Il est possible de marcher dans les voies de Dieu. Et d'ailleurs, c'est sa volonté. Et donc, le premier principe que je vais étudier avec vous ce soir, c'est que vous devez apprendre à voir ce que Dieu voit. Voir ce que Dieu voit. Vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel si vous n'appliquez pas en vous la loi de la perception. Ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir des choses. Est-ce que ce que vous voyez, c'est ce que Dieu voit? Apprendre à voir ce que Dieu voit. Vous pouvez vous regarder vous-même. Rentrez dans votre conscience. Dans votre subconscient. Vous voir. Est-ce que ce que vous voyez en vous, lorsque Dieu vous regarde, est-ce que c'est ce que Dieu voit en vous? Savez-vous que vous pouvez vous regarder comme un pécheur? Alors que quand Dieu vous regarde, il voit un juste, un saint. Mais vous, quand vous vous regardez vous-même, vous vous voyez pécheur. Est-ce que vous le saviez? Apprenez à voir ce que Dieu voit si vous voulez marcher dans le surnaturel. Parce que ce que Dieu voit est invisible. Ce que vous voyez est visible. Mais Dieu voit ce qui est visible. Dieu voit au-delà de ce qui est visible. Il voit ce qui est invisible. Vous ne pouvez pas marcher dans le surnaturel si vous ne voyez pas ce qui est invisible. Or, c'est par la foi que vous verrez ce qui est invisible. La Bible dit que la foi est une ferme assurance, Hébreux 11, des choses qu'on ne voit pas. Si une femme venait de concevoir et accoucher un bébé, elle n'a pas besoin de la foi parce que le bébé est entre ses mains. Celle qui a besoin de la foi, c'est celle qui n'a ni conception ni bébé. Alors que quand Dieu regarde la même femme, Dieu voit ses enfants. Mais vous, quand vous vous regardez comme une femme sans enfant. Apprendre à voir ce que Dieu voit. Et souvent, l'homme ne voit pas ce que Dieu voit. Et tout le problème est là. Si tu voyais ce que Dieu voit, tu opérais le miracle tous les jours. Ta vie serait une vie de miracle. Tu marcherais dans le surnaturel, toujours dans le surnaturel. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 13. Apprendre à voir ce que Dieu voit. Premier principe pour opérer dans le surnaturel. Genèse chapitre 13, verset 14.
Nous avons vu les textes. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je parlais des alliances à Val d'Europe dimanche après-midi et j'étais en train de dire que quand Dieu bénit une personne, il bénit toujours cette personne et sa postérité. Vous allez voir que dans les alliances, dans les bénédictions de Dieu, même dans le plan de salut, Dieu appelle quelqu'un et il appelle sa postérité. Dieu bénit quelqu'un et il bénit sa maison. Il bénit sa postérité. Même si ceux de sa maison ne sont pas justes. À cause de celui qui a trouvé grâce, celui qui a trouvé la faveur de Dieu, regardez la vie des filles de Lot. Mais quand Dieu a sauvé Lot du fait de Sodome et Gomorrhe, il a sauvé toute sa maison. Quand Dieu dit à Noé, rentre dans l'arche, donc il a pensé aussi à sa maison. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui sera baptisé sera sauvé, lui et sa maison. Donc là, il dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Abraham avait écouté la parole de Dieu. Abraham avait répondu à l'appel de Dieu. Mais il n'avait pas vu la largeur, la longueur, l'immensité de la chose que Dieu était en train de lui donner. Il est important d'écouter la voix de Dieu. Il est important que Dieu nous parle. Mais il est plus important que nous voyons ce que Dieu voit. Parce que quand tu vois ce que Dieu voit, souvenez-vous du séminaire sur la motivation. Tu vas être motivé davantage. Tu vas t'accrocher. Tu vas développer ta foi. Tu vas agrandir ta foi. Quand tu vois ce que Dieu voit, tu seras rassuré. Cela sera une garantie pour toi, une caution pour toi. Tu vas t'engager spirituellement davantage. Tu seras comme un athlète qui a couru et qui est à quelques mètres de la victoire. Il voit la coupe devant. Et cela va booster encore sa course. Vous dites, ça y est, je vois la coupe. Je dois la prendre. Quand tu vois ce que Dieu voit, ta foi devient grande. Donc, Dieu dit à Abraham,
C'est vrai que tu as répondu à mon appel. C'est vrai que tu as obéi à mon appel. Tu as entendu ma voix. Mais Dieu avait compris une chose. À partir du moment où Abraham se sépare de Lot, qu'il lui montre déjà, qu'il voie ce que lui, Dieu, a vu avant de l'appeler. Et c'est pour cela que lorsque nous allons dans Nombre, au chapitre 13, là nous allons voir que nous avons un groupe de 12 envoyés de Moïse, 12 espions, et dans ces groupes de 12 espions, Nombre chapitre 13, 10 du lot de 12, 10 ne voient pas comme Dieu voit. Mais 2 d'entre eux verront comme Dieu voit. Nous lisons Genèse chapitre Nombre chapitre 13 à partir du verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Estiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais ils vont tenir un discours décourageant. Ils sont faibles de caractère. Je parlerai de la force du caractère. Ils sont faibles de caractère, faibles d'esprit. Alors que Dieu voit la victoire, leur victoire, eux, ils voient leur défaite. Et il arrive des fois dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu voit ta réussite, mais toi, tu vois ton échec. Tu ne vois pas ce que Dieu voit. Pour ta propre vie, Dieu voit le mariage, toi tu vois le célibat. Une sœur est passée me voir pour la prière, pour le travail. Elle m'a rappelé pour me dire, une entreprise m'a appelé, j'ai un rendez-vous d'entretien, mais je pense que ça sera toujours comme d'habitude. Moi je dis, ah bon, tu penses que ça sera comme d'habitude? Laisse-moi te dire qu'ils ne vont pas te prendre. Parce que tu confesses la négativité. Voyez-vous? Alors que j'ai prié pour elle pour lui dire, cette fois-ci, tu vas travailler. Elle m'appelle pour me dire, j'ai reçu un appel. Voyez-vous? Dieu a agi pour sa prière. La preuve, on l'a appelée. Mais elle ne voit pas ce que Dieu voit. Elle me dit d'habitude, comme d'hab. Si tu penses comme d'hab, tu vas rester comme d'hab. Hein, les jeunes? Si vous continuez à penser comme d'hab, vous allez rester comme d'hab. Tu vas dans une démarche, comment ça s'est passé? Comme d'hab. Mais Dieu ne voit pas comme d'hab. Dieu voit les choses autrement. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu
doit voir comme Dieu voit. Bien-aimé, quand tu verras comme Dieu voit, si vous êtes 20, même dans ta propre famille, tu seras seul contre tous. Parce qu'il n'est pas facile pour les hommes de voir comme Dieu voit. Il n'est pas facile. Tu seras toujours minoritaire, seul. Parce que tu rentres, quand tu vois comme Dieu voit, tu n'es plus dans le naturel. Tu rentres dans le surnaturel. Et c'est par la foi que tu passes du naturel au surnaturel. En 2013, il y a des Congolais ici. En 2013, j'ai prophétisé sur le Congo. Amen. En 2013. Si je l'ai dit aujourd'hui, on va me dire collabo. Donc collabo, c'est-à-dire qu'il est acheté par le pouvoir, ils lui ont donné l'argent. Voilà pourquoi il dit des choses comme ça. Qu'est-ce que je vous avais dit en 2013? Qu'il n'y aura pas des élections avant 2018. Quand il y avait les histoires de dialogue et tout ça, j'ai rigolé. Et je disais aux politiciens, ce n'est pas dans le chemin de Dieu. Or, comment tu dis ça? Je vous dis, ce n'est pas dans le chemin de Dieu. Je n'ai pas attendu 2017. Je n'ai pas attendu que le président de la CENI dise, donnez-moi encore 550 jours. Ce qui l'amène vers 2020. Parce que moi, je ne vois pas comme les hommes voient. Moi, je demande à Dieu. Comment tu vois cette situation? Moi, je vais voir comme toi. Les hommes peuvent changer des paroles, peuvent changer de discours, mais Dieu ne change pas. Amen. Et personne n'est venu vers moi pour dire pourquoi tu avais vu ça. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Parce que je peux donner même la formule. Et qui arrange tout le monde. Et qui amène la paix dans les pays. Je peux même donner la formule. Mais les prophètes, on les consulte. Ce n'est pas lui qui va vers les hommes. Malheureusement, nul n'est prophète chez lui. Je ne suis pas en train de me vendre, mais c'est l'enseignement. Et donc, 2 espions sur les 12 verront comme Dieu. Au chapitre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils ont décrit les peuples, ils sont géants, et nous avons vu les géants, enfants d'Anak et tout. Vous savez que dans cette histoire, seuls Josué et Caleb sont rentrés dans le pays des Canaan parce qu'eux, ils avaient vu comme Dieu. Les 10 autres sont morts dans le désert. Ça, c'est la confession. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 6, apprendre à voir ce que Dieu voit,
est important lorsque nous voulons opérer dans le surnaturel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, évangile de Jean, chapitre 6, vous savez, quand quelqu'un est malade et que vous venez, vous voyez la maladie. Mais Dieu ne voit pas la maladie. Quand vous voyez le malade, vous voyez la maladie, vous voyez la mort, vous imaginez des situations et vous êtes affecté par le discours, par les rapports des médecins et tout ce que les médecins diront. Mais Dieu, il voit quoi? Quand quelqu'un est malade, est-ce que Dieu le voit assis? Est-ce que Dieu le voit sur le lit de l'hôpital? Ou Dieu le voit debout, en train de travailler? Dieu le voit chez lui à la maison? Dieu le voit comment? Vous ne pouvez pas guérir les malades si vous voyez les malades comme les médecins, comme ceux qui pleurent, comme ceux qui murmurent, comme tout le monde. Vous allez faire des prières dans l'air. Seul peut guérir le malade au nom de Jésus, c'est lui qui voit le malade comme Jésus est en train de les voir. Amen. Jean chapitre 6, verset 5. Apprenez à voir ce que Dieu voit. Évacuons nos idées négatives. Chassons les découragements. Pour opérer dans le surnaturel, nous rentrons dans la 4e dimension de la foi. Et ne peut rentrer dans cette dimension que celui qui voit comme Dieu. Verset 5. Jean chapitre 6, verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, voyant une grande foule venait à lui, amen, Jésus voit une grande foule. Mais Jésus sait que ces gens, hommes et femmes et enfants, l'ont suivi depuis le matin, hors de la ville, dans un endroit désert. Certes, il a prêché. Certes, ils ont écouté la parole de Dieu. Certes, la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais Jésus voit que ces gens ont faim. Amen. Il voit que ces gens ont faim. Les apôtres qui étaient avec Jésus, ses disciples, ils ne voient pas ce que Jésus est en train de voir. Jésus voit qu'ils ont faim. Parce qu'il voit qu'ils ont faim, Jésus voit ces gens en train de manger. Dans un lieu désert, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'alimentation. Il voit qu'ils ont faim, il voit qu'ils sont en train de manger. Écoute-moi bien. Dieu voit les problèmes et il voit la solution. Mais l'homme ne voit que les problèmes. Et tous les problèmes sont là. Amen. Dieu voit quelqu'un malade et Dieu voit cette personne guérie. Il voit cette personne debout.
Toi, quand quelqu'un est malade, tu vois la maladie, tu vois des histoires, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui a fait, d'où viennent ses problèmes, c'est qui les sorciers. Bah, si on te dit que les sorciers c'est tel, tu fais quoi aux sorciers? Tu lui fais quoi? Hein? Jusqu'à ce que la personne va mourir, on parle que du sorcier, du sorcier, du sorcier. Mais là, tu fais quoi aux sorciers? Depuis qu'on parle de sorciers, je n'ai jamais vu les gens prendre un sorcier, le brûler et le mettre dans le cercueil avec la personne qui l'a mangé. Donc, ça ne sert à rien. Il faut voir autrement. Et donc, il voit la masse, il voit la foule, il voit les problèmes, mais il voit aussi la solution. Voilà pourquoi la Bible dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Parce qu'il voyait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Mais Philippe reste dans le naturel. Dans le naturel, nous sommes à un endroit, il n'y a pas de magasin. Bon, dans notre caisse, là, il y a combien? Philippe savait ce qu'il y avait dans la caisse. Pour acheter la nourriture, il faut aller au village. Mais avec la foule qu'il y a, naturellement, c'est pour cela que je vous ai dit que nous arrêtons les retards par le surnaturel, parce que naturellement, les retards restent le retard. Tu ne verras que les retards dans ta vie. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Vous savez, j'aime pas, bon, moi, dans ma formation, ce que j'ai appris auprès de Papa Cyrilo, Bruno, je vais ça. Je ne reviens pas le voir avec les problèmes. Je reviens avec la solution. Ça, c'est la formation américaine. Chez vous, les francophones, lorsqu'on te pose une question, tu reviens avec les questions. On t'a posé une question, tu reviens avec les questions. Pas une question, les questions. Tu reviens avec la réflexion. Vous réfléchissez tellement beaucoup, mais des réflexions nulles. Parce qu'une bonne réflexion résout les problèmes. Ton mari te dit, chérie, je vais manger. Tu reviens pour dire, tu vas manger quoi? Mais une bonne épouse se débrouille. Le mari te dit, je vais manger. Mais tu ne peux pas revenir lui dire, tu vas manger quoi? Parce que ça, c'est quelque chose que tu sais faire. Amen. Ça, c'est quelque chose que tu sais faire. Je vais manger. Oh, je suis fatigué. Va un peu, regarde un peu. Je ne sais pas s'il reste quelque chose là-bas. Tu n'as pas résolu les problèmes. Philippe répond comme nous avons toujours répondu. Il est vraiment dans le naturel. Il dit, même avec 200 €, à supposer qu'on achète la nourriture avec 200 €, ils sont 5000. Qui va manger, qui ne va pas manger? Donc, Philippe ne voit pas comme Jésus voit.
de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Ah! Il essaye de voir, mais il ne voit pas comme Jésus. Mais lui, il a un pas quand même dans ce que Jésus est en train de voir. Mais il ne voit pas comme Jésus. Et Jésus, qui voyait le miracle, qui voyait une opération surnaturelle, et dit, donnez-moi les 2 poissons et les 5 pains. Il les bénit. Et c'est le miracle de la multiplication de pain. Amen. Donc, si nous voulons opérer dans le surnaturel, voyons comme Dieu voit. Si tu vois comme Dieu voit, tu pries, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. C'est la connexion. Deuxième principe, vaincre la bataille de la mentalité. Ça, c'est le deuxième principe. Vaincre la bataille de la mentalité. Si tu veux opérer dans le surnaturel, tu dois vaincre la bataille de la mentalité. Parce que nous avons un problème de mentalité. Une mentalité charnelle ne produit pas le miracle de Dieu. La mentalité, le plus gros problème des pharisiens, c'était lié à leur mentalité. Et c'est pour cela que le Seigneur leur disait, vous êtes attachés aux traditions des hommes et vous annulez la parole de Dieu. La parole de Dieu doit produire en nous la mentalité du royaume de Dieu. La parole de Dieu doit changer notre mentalité de mondanité, la mentalité du monde. Amen. Qu'est-ce que c'est une mentalité? C'est un état d'esprit. C'est une certaine façon de penser. C'est créer des habitudes. C'est croire à des pratiques généralisées. Une personne peut penser, peut pratiquer quelque chose. Je prends un exemple. Il n'y a rien qui oblige une famille de s'acheter des uniformes en cas de deuil, de décès ou de mariage. Qui vous demande de le faire? Il est où le problème si on ne le fait pas? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Est-ce que chacun ne peut pas s'habiller comme il veut? Pourquoi dans tous les deuils, dans tous les mariages, ça c'est surtout le problème des femmes. Pourquoi vous vous achetez des uniformes? C'est une certaine mentalité. Tout le monde suit. Tout est utile, mais tout n'est pas permis, dit la Bible. Est-ce que c'est la mentalité de la parole de Dieu? Je ne dis pas que c'est un péché. Est-ce que je dis que c'est un péché? N'allez pas dire le bishop il a interdit les uniformes. Mais je suis en train seulement d'expliquer, des fois les gens font des choses sans réfléchir, sans savoir pourquoi on fait. Parce que tout le monde fait. Nous aussi on fait. Et de génération en génération. C'est la mentalité. Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas importantes. Mais parce que c'est la mentalité, on les fait.
Qui a dit que lorsque on bénit le marié à l'église, après il faut aller en salle? Qui a dit ça? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce que la parole de Dieu vous dit ça? Pourquoi vous le faites? Je parlais à un couple mardi, hier, je recevais. Et je dis, bon, préparez-vous parce que je dois vous bénir. Ah non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être bénis. Ils ne sont pas prêts. Parce qu'il faut de l'argent, il faut prendre une salle, et il faut habiller les filles d'honneur, et il faut faire ceci. Pourquoi quelqu'un ne peut pas rentrer seul avec sa femme ici, sans fille d'honneur et garçon d'honneur? Vous remarquerez que dans beaucoup de mariages, il n'y a plus de parrains ici. Parce que j'avais compris que le seul parrain du mariage, c'est l'Église qui vous enseigne, qui vous donne des conseils. Vous savez, l'histoire des parrains, à une époque en Afrique, quand tu veux te marier, tu vas chercher un parrain qui... Parce qu'il va vous habiller, il va vous prendre une belle voiture, il va vous donner un très beau cadeau. Même moi, à l'époque, j'avais pris un riche. Dans l'église. Ouais. Mon parrain était chrétien, riche, très riche. Ouais. Pourquoi? C'est la mentalité. Alors, si on devrait prendre le parrain pour le conseil, ça ne sert à rien parce que l'Église est là pour les conseils. Maintenant, parce que l'Église est là pour les conseils, les parrains servaient à quoi? Alors, ceux qui ont compris ont brisé cette mentalité, mais disent, Bishop, nous, on ne prend pas de parrains parce qu'ils ont brisé cette mentalité. Bon, je n'accuse pas ceux qui continuent à prendre les parrains, mais je parle de la mentalité. Hein. La bataille de la mentalité n'est pas facile. Parce que nous venons de quelque part, imprégnés par une certaine culture, des habitudes. Mais seule la parole de Dieu change notre mentalité. Et grâce à la parole de Dieu, nous allons être imprégnés de la mentalité du royaume de Dieu. Faire ce que les enfants de Dieu doivent faire. Habakkuk maudit tout celui qui fait boire l'alcool à l'autre et le rendre ivre. Mais les chrétiens continuent à faire boire du whisky aux autres et les rendre ivres et les faire des bêtises. Pourquoi ils continuent à faire ça? C'est à cause de la mentalité. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien, mais on n'est pas imprégné de la mentalité du royaume. Ne pas voir les choses comme Dieu voit. Voilà pourquoi dans Romains 12, on vient nous parler du renouvellement de notre intelligence, de ne pas nous conformer au siècle présent. Dans le mariage, il ne faut pas se conformer aux païens. La bataille de la mentalité. Dans la maladie, il ne faut pas se conformer aux païens. Dans l'échec, il ne faut pas se conformer aux païens. Il y a des couples chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils font venir des païens pour gérer leur histoire. Vous voyez la conformité au monde. Comment un païen peut enseigner un enfant de Dieu? Le vieux du quartier que tu fais intervenir, c'est un païen. Oh vieux, viens chez moi, ça ne va pas. Quelle sagesse a-t-il? Je parle de la sagesse de Dieu.
qui a un don du Saint-Esprit pour t'aider. Romains chapitre 12, nous lisons Romains 12, verset 2. Je commence le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, enfants de Dieu. Faites tout ce que vous faites sans vous conformer au monde. Ne faites pas comme le monde. Vous savez que dans le monde, il y a des choses qui sont faites qui sont d'inspiration sataniste. J'étais dans un mariage chrétien, je vis du folklore traditionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'étais en train d'expliquer à un pasteur qui était à côté de moi ce que signifie tel instrument, tel instrument, tel instrument dans le monde spirituel. Comment on peut invoquer les esprits avec les instruments traditionnels. Ça s'est conformé au monde. Il y a des choses qui sont pratiquées dans le monde qui sont d'inspiration satanique. Et quand vous les pratiquez, vous êtes satanisés. Des fois inconsciemment. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est voir ce que Dieu voit. Nous revenons sur le premier principe. Vous devez gagner la bataille de la mentalité. Et si vous ne gagnez pas la bataille de la mentalité, vous serez toujours, à cause de la mentalité du monde, des traditions opposées à la volonté de Dieu. Troisième principe pour terminer, vous devez avoir de la force de caractère. C'est-à-dire que vous devez être solide par la foi, l'espérance, la persévérance. Vous devez avoir une mentalité de vainqueur. Une mentalité de vainqueur. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a eu une rébellion au Tchad qui voulait renverser le président Idriss Déby. Et donc, la rébellion avait gagné la moitié du territoire. Les rebelles sont rentrés dans la capitale. Et le président Idriss Déby du Tchad, étant un militaire, pas forcément parce qu'il est militaire, parce qu'il y a certains chefs d'État, et dans ces contextes-là, il prend l'hélicoptère, il part. Il n'a pas quitté la capitale. La rébellion est rentrée dans la capitale. La population, comme la population s'est changée de camp, a accueilli avec des cris de victoire les rebelles. Lui, il est resté dans son palais. Une fois qu'ils sont rentrés dans la capitale, il a organisé une contre-offensive
Ils étaient tous encerclés. Parce que quand l'ennemi rentre dans la capitale, c'est fini. S'ils n'avaient pas la force de caractère, qu'on lui annonce seulement qu'ils sont à la porte de la capitale, qu'est-ce qu'il doit faire? Prendre l'hélicoptère et partir, fuir. Donc, s'il est encore au pouvoir, c'est parce que il a la force des caractères. Qu'est-ce que c'est la force des caractères? C'est que devant tout événement difficile, devant toutes les situations compliquées, vous êtes la même personne. Pas de peur, pas de découragement, pas de panique, pas de doute. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Quand il y a un problème, hey, Bishop, tu es où? Tu as vu? Et c'est grave, ce qui se passe. Vous avez vu quand le voisin avait des problèmes ici et tout, les gens paniquaient. Cherchons notre salle, parce que nous aussi, bientôt notre tour. Les gens paniquaient. Et moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Les gens étaient là dans des commentaires inutiles qui découragent. La force du caractère. Devant tout obstacle, tu es là, tu dis, l'obstacle est là. Comment je vais contourner cet obstacle? Il faut être fort. Il ne faut pas être d'un esprit faible. Panique. Tu sais que tu es dans... Je parle aux étudiants, aux élèves. Tu as une copie d'examen. C'est quand tu fais la première lecture. S'il y a 10 questions, tu peux lire la première question, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 10e. Et des fois, sur les 10, tu n'as aucune idée sur une des questions. Si tu es de faible caractère, c'est là que commence l'échec. Mais si tu as un caractère fort, à la première lecture, tu n'as rien compris. Tu fais ça. Tu pries. Quand tu vas faire ça, si tu es de faible caractère, tout ce que tu attends, c'est rendre la copie vide. Tu vas aller aux toilettes 3 fois. Parce que tu es de faible caractère. Tu vois l'échec partout. Tu vois la défaite avant la défaite. La force de caractère, c'est être vainqueur, gagnant, voir la victoire partout où tu vas. Tu es comme un fou. Pour toi, tu n'as jamais échoué. Et tu n'échoueras jamais. Quelqu'un qui opère dans le surnaturel, il doit avoir la force de caractère. Si tu n'as pas la force de caractère, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Restez calme devant des situations difficiles. Ésaïe 30, 15. Et vous lirez à la maison 2 Samuel 22, 40 à 43. Ésaïe 30, 15. Mettez-moi le texte. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël.
c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le salut touche à la délivrance, à la guérison, au progrès, au succès, au bonheur. Ce n'est pas dans la panique. Vous voyez, Moïse avait une force de caractère. Quand le peuple crie, parce qu'ils sont devant la mer Rouge, et derrière vous avez toute l'armée de Pharaon, est-ce que vous avez vu Moïse paniquer? Qu'est-ce que Moïse fait? Il regarde l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, dit au peuple, gardez silence. Je combattrai pour vous. Vous devez être serein, sûr de vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.